Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui vous attend pour le mois d'octobre, amis Capricorne. Donc, je le répète, c'est un tirage général. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui vibre dans votre cœur. Si vous êtes intéressé par une guidance plus personnalisée ou par rapport à ce que je propose, je vous mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés. Merci du fond du cœur. Ça me fait vraiment très très chaud au cœur. Merci, merci, merci. Voilà, voilà. Procédons au tirage. Donc, dans un premier temps, on va tirer 2 cartes du Larry Sears Tarot pour avoir les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois d'octobre. Il y en a 3 qui sont tombés. Ouf. Alors, on a les amoureux, le cavalier de bâton et l'ermite. Donc vraiment là, on va y avoir du mouvement. Il va y avoir du mouvement, que ce soit en amour ou vraiment aussi dans son évolution personnelle. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. On va asseoir avec le bâton ses désirs, que ce soit en amour ou personnellement. Il y a peut-être une prise de conscience, une prise de recul par rapport à certaines choses au niveau sentimental qui vont vous permettre d'avancer et d'aller de l'avant. C'est de très belles énergies plutôt positives qui vont vous permettre de stabiliser et l'émotionnel et le matériel. On va les garder toutes les 3. Alors, on va continuer avec les rêves enchantés de Lenormand. Peut-être une belle rencontre aussi qui va permettre de vous apaiser parce qu'il y aura beaucoup d'échanges et une véritable compréhension. Alors, au niveau du travail, on a les cigognes. Donc là, on a un renouveau, peut-être une proposition qui va voir le jour. Vraiment un beau renouveau. C'est quelque chose que vous avez désiré, que vous avez demandé, vous avez prié pour que les choses changent au niveau du travail. Et les choses vont bouger et changer, qui vont vous permettre vraiment de trouver une stabilité. Ça va être vraiment quelque chose qui vous correspond, où vous allez pouvoir également vous épanouir. Là, on est vraiment dans le personnel à soi. Vous allez pouvoir vous épanouir, partager et vous épanouir. C'est quelque chose qui démarrera vraiment pour une longue période. Donc là, on me dit, ça, si on vous propose un job, ce ne sera pas un CDD. Là, ce sera un CDI sur du long terme. C'est vraiment le long terme qui est privilégié. Donc, il y aura un contrat à regarder. Vraiment pour voir, là, on vous dit de regarder un petit peu le pour et le contre entre ce que vous désirez vraiment par rapport à votre vie familiale et amoureuse et par rapport à ce travail. Parce que le travail, le poste qu'on va vous proposer, il y aura peut-être énormément d'investissement à faire de votre part et là, il faudra faire un choix. Si vous êtes déjà en poste et que vous avez fait des demandes, peut-être qu'il y a une belle évolution, une mutation, un poste que vous voulez ou une évolution dans votre entreprise, ce qui vous permettra justement de stabiliser quand même un domaine plutôt matériel. En évoluant, on gagne plus. Donc, vous allez réussir à stabiliser un peu plus vos finances. On vous dit pareil, c'est le même conseil de bien prendre en compte parce que qui dit évolution dit responsabilité supplémentaire. Et responsabilité supplémentaire, peut-être un peu moins de temps avec les personnes de votre cœur. Donc, privilégiez-vous, excusez-moi,
et pesez bien le pour et le contre. Au niveau sentimental, on a le fouet. Le fouet, le balai, donc là on me dit qu'il y a encore pour certains du ménage à faire. Pour accueillir hein, cet amour qui arrive, peut-être qu'il y a encore du ménage à faire ou du ménage a déjà été fait. On vous dit, hein, si vous avez l'occasion, vous avez autour de vous quelqu'un qui peut vous aider à mettre le doigt sur certains blocages pour pouvoir vous en libérer et accueillir justement un nouvel amour. Si vous avez des difficultés dans votre couple, là on vous dit quand même de rester fidèle à vous-même, hein. On se priorise. Il y a beaucoup d'amour hein, dans le couple, hein. Même malgré les difficultés qu'on peut rencontrer, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de fidélité. On est vraiment à vouloir faire le mieux l'un pour l'autre. Mais on me dit que c'est maladroit, ça reste maladroit, qu'il y a encore beaucoup de non-dits, qu'on n'arrive pas à tout exprimer. On vous dit que vous allez avoir de la chance. Vous allez avoir la chance, le petit coup de pouce de l'univers pour justement améliorer les choses. Faites confiance à votre intuition. C'est une fin de cycle à ce niveau-là. Donc les choses vont s'améliorer. Et donc là, on nous confirme aussi pour les célibataires un petit coup de pouce de l'univers après peut-être un dernier petit nettoyage de blessures de passé pour faire entrer justement cet amour. Ce véritable amour, on va dire, ce véritable amour. On ira voir un peu plus loin après avec un autre oracle. Au niveau spiritualité, bien-être, on a la clé. Donc vous avez la clé pour peut-être justement un petit temps d'introspection. Parce que c'est vous seul avez la clé pour pouvoir débloquer votre intuition pour certains. Un manque de confiance. En soi, en ses capacités. Pourtant, avec l'ermite, on apprend la sagesse, on prend le temps, peut-être prendre des temps de méditation pour vous ouvrir un peu plus à votre enfant intérieur, à votre lumière intérieure, on me dit également. Voilà, c'est vraiment comment on peut dire ça, un engagement envers vous-même, en fait. Vous seul pouvez vous engager envers vous pour pouvoir évoluer. Vous pourriez peut-être trouver aussi l'aide d'une énergie plutôt masculine qui pourra vous permettre justement de réconcilier les deux parties de vous-même, masculin, féminin, pour justement trouver cette clé et retrouver cet équilibre dans votre vie en général. On confirme, donc là ça peut être aussi une personne, hein, un thérapeute, un ami à qui vous parlez, peut-être même la rencontre qui vous permet justement de rassembler les deux morceaux de votre âme et de retrouver, d'évoluer spirituellement bien sûr, et de retrouver un équilibre dans votre vie en général. Au niveau financier, on a la carte des accords, des engagements. Donc si vous avez des difficultés, que vous avez fait des demandes, là on vous dit que ces demandes vont être acceptées et signées. On a un renouveau, vraiment un nouveau départ au niveau financier. On va pouvoir voir la vie un peu plus légèrement bien sûr, je me comprends, un peu avec plus de lumière, moins de soucis, hein. On vous dit vraiment avec l'arbre une stabilité au niveau financier qui revient. Pour certains, c'est des négociations peut-être, hein, ou un bon travail de gestion, mais la stabilité revient. C'est la fin, on me dit, de la période de disette. Et bah voilà, et on confirme que des solutions vont être trouvées si vous attendiez une réponse de prêt ou une réponse d'un organisme. Des documents vont être signés, ce qui va vous permettre de retrouver cet équilibre au niveau des finances. En dos de deck, on a le bateau, donc les choses avancent, hein. Les choses avancent maintenant. Ensuite, je vais recouvrir un peu avec le Nélum Oracle.
une qui s'est retournée, hop, l'équilibre. Donc vous allez vraiment retrouver cet équilibre. C'est la fin des doutes, c'est la fin des... Ouais, c'est la fin. Donc le temps est venu hein, d'aller de l'avant et de laisser ses doutes, de laisser le passé au passé pour certains. Vraiment, au niveau sentimental, on me dit de laisser le passé au passé parce que ce qui peut et ce qui va rentrer dans votre vie vous permettra vraiment de reconstruire quelque chose d'équilibré. Là, on parle d'un homme, hein, d'un homme ou d'une énergie masculine, d'un homme ou d'une énergie masculine qui va rentrer dans votre vie et qui va vraiment vous permettre justement de vous rééquilibrer, de faire le ménage encore de ce qui reste. On vous dit hein, avec le soleil que la réussite est là, hein, quel que soit le domaine. On a le couple, hein, l'énergie masculine et l'énergie féminine. Donc on peut nous parler aussi au niveau sentimental d'un couple vraiment fait l'un pour l'autre. Mais après, ça nous parle aussi des énergies, donc un bel équilibre des deux énergies en nous, ce qui nous permet réussite, abondance, succès. Ah, ça me dit alors donc également que pour certains, si vous avez décidé d'être à votre compte ou si vous êtes à votre compte et que ça a été difficile hein, financièrement, justement, de faire un travail sur soi, vous allez réussir à équilibrer vos deux parties de vous-même et ce que vous avez mis en place va vraiment s'ancrer dans le temps et vous allez récolter un succès par rapport à ça. On a les doutes finissent de s'envoler, les derniers doutes, c'est ça, hein, il y a encore à nettoyer encore certains doutes. Donc prenez le temps de vous recentrer sur vous-même, si vous pouvez, de voir un thérapeute ou, comme je l'ai dit tout à l'heure, de parler à des amis sur les certains doutes que vous avez peut-être envers votre partenaire. Hein. On a encore la chance, donc comptez vraiment sur la chance. Hein. Là, ce mois-ci, la chance est avec vous, l'aide divine. Peut-être un petit jeu, pas énorme, mais vous permettra de voir venir aussi le temps de l'équilibre et on a l'engagement. Donc il y a vraiment, là moi ça me confirme quand même une rencontre assez déterminante pour certains ou certaines. Il y a vraiment une rencontre déterminante, ça pourrait aller très vite, une chance on va dire, ça sera une chance pour vous, beaucoup d'amour, beaucoup d'entente qui va vous permettre vraiment de vous rééquilibrer et d'arriver au succès. Et justement de se rééquilibrer comme ça permet de débloquer, on va dire, quand on voit la vie en rose, quand on vibre en plus, hein, quand on vibre plus, ben on récupère du plus. Hein. En dos de deck, on a la maison, donc vraiment une véritable stabilité. Et après, le phénix. Donc là, vous allez vraiment sur une véritable renaissance. Hein. Et avec l'engagement, on a les papiers, donc signature de contrat. Peut-être on va vouloir aller assez vite, tellement que l'entente est forte. Avec Pax, mariage, pour certains ça peut être un mariage qui était attendu, bon on avait encore des peurs et des doutes, et donc ça va se faire. Mais il y a encore cette carte d'engagement, quel que soit le domaine, déjà un engagement avec vous-même, et après tout se décante. Donc on va voir avec l'oracle Sacré-Cœur au niveau sentimental. Ah, on va parler peut-être de triangulaire là. On va voir. Schéma répétitif. Donc voilà, c'est des schémas. Donc non, pas vraiment triangle amoureux. Je pense que c'est plus le fait de... On remonte, on a des doutes, on redescend. On essaye de se restabiliser et voilà, de répéter toujours ce même schéma.
qui nous empêche justement, ce que je disais tout à l'heure, hein, d'avancer et d'accueillir. Hein, ces derniers petits doutes ou des... Ne pas être soi-même, ne pas être dans son intériorité, hein, pour vouloir faire plaisir à l'autre, hein, c'est louable, hein, mais c'est louable, mais il faut se prioriser. Et en vous priorisant, vous éviterez justement ces schémas répétitifs. Hein. Donc là, on nous confirme déplacement, voyage, hein, ça bouge, c'est en train d'arriver vers vous. Ça peut être aussi le fait, bon là, je vais aussi au niveau de triangulaire. Triangulaire entre deux, on ne sait pas trop où on est, on ne sait pas s'il y a quelqu'un, s'il n'y a pas quelqu'un, on ne sait pas si on est en couple ou pas. Voilà. Là, on vous dit, il y a peut-être un déplacement, hein, de votre autre, hein, ou un dépassement de vous-même, justement parce que vous allez vous prioriser et que vous allez avoir envie, on me dit, hein, de ne pas répéter justement les mêmes erreurs qu'avant et de vous affirmer en fait, hein, que les choses deviennent claires. On a un nouveau départ, hein, justement, voilà, pour savoir, hein, si on prend un nouveau départ ou pas. Donc peut-être, hein, que ce déplacement, ce sera votre autre qui le fera, parce qu'il en a assez justement de répéter toujours les mêmes schémas avec ses ex ou la personne avec qui il est actuellement. Il en a assez un peu de vivre comme ça et il veut un nouveau départ. Hein. C'est pour ça on a le déplacement avant le nouveau départ. Il veut vraiment un nouveau départ. Il ou elle, bien sûr, vous adaptez. Pour les célibataires, ah oui, bon, c'est ça. Donc voilà, il y a vraiment une rupture. Si la personne de votre cœur n'était pas célibataire, il y a une rupture avec la personne avec qui il était parce qu'il a vraiment envie d'un nouveau départ. Il en a marre de vivre toujours la même chose. Et avec vous, il sait qu'il ne vivra pas la même chose. Hein. Donc même si vous ne le dites pas, il y a des choses qui se passent derrière, puisqu'on a un retour d'un ex. Hein. Même si vous n'avez pas eu beaucoup de nouvelles, ça bouge, ça se décante. Pour les célibataires, on me dit qu'il faut rompre avec les schémas répétitifs, hein. Ce schéma tête, pensée, cœur, tête, pensée, cœur. Voilà, on rompt avec ça, on va de l'avant. Hein. Il y aura peut-être un ex à vous qui reviendra vous voir. Peut-être qu'il y a encore beaucoup d'amour, peut-être que vous l'attendiez. Si vous l'attendiez, à vous de choisir, hein, pour un nouveau départ ou pas. Mais on vous dit, hein, restez pas dans vos vieilles blessures, hein. Coupez ça pour pas répéter encore les mêmes erreurs. Hein. Et puis si vous n'attendez pas votre ex et qu'il y a un de vos ex qui revient, là on vous dit vraiment, avant de prendre un nouveau départ, posez-vous la question, est-ce que je veux vraiment, est-ce que ça vaut vraiment, priorisez-vous, prenez ce temps et priez, j'arrive pas à dire ce mot là ce soir. Voyez vraiment, est-ce que vous désirez. Donc là, il y aura beaucoup de séduction. Du flirt, de la séduction, ça avec votre autre, si ça fait longtemps que vous l'avez pas vu et qui revient vers vous, hein, il y aura vraiment, comme à l'image là de la carte, hein, on a envie de se toucher en fait, on a envie de se toucher, on a envie de partager, de fusionner pour certains, et là on nous confirme, hein, il y aura beaucoup de flirt et de séduction. Il y en a deux. Avec le printemps, on nous reconfirme un nouveau départ, une renaissance, renaissance dans une relation. Là, on vous dit, il y aura vraiment des moments ensemble où on sera vraiment tous les deux bien tranquilles, des moments vraiment à prendre ensemble. Même pour les couples, ça, s'il y avait des difficultés, prendre du temps ensemble et vraiment essayer de rebâtir des bases solides, rompre avec les schémas répétitifs, discuter et le prendre aussi, ce nouveau départ, hein, dans la confiance et dans l'amour, hein, surtout dans la confiance et dans l'amour. Et on finit par un amour inconditionnel et durable. Donc il y a vraiment de l'amour. Dans tous les couples que je ressens là, ou dans les couples en devenir,
il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de peur. Hein. Ouais, désir, l'envie, de la passion. Hein. Ça va être faux. Mais voilà, il faut rompre. Hein. Il faut rompre avec ses peurs, avec ses doutes. Hein. Vous allez, cette rencontre-là qu'on vous annonce avec les amoureux, cet échange, c'est vraiment... Voilà, et ce que j'allais dire, il faudra faire des efforts. Il va falloir acter dans la matière, vraiment de rompre avec le passé. Pour certains, la rencontre sera imprévue et inattendue. Hein, ou si c'est votre autre, il va vous rendre visite, vous y attendrez pas trop en fait. Voilà. Là, hein, arrêtez de tergiverser. Hein, les rouages, là, c'est... Hein, on arrête de tergiverser, on se priorise, on accueille l'amour, parce que des fois, c'est pas facile quand on a vécu des choses, et on retrouve un peu, voilà, de légèreté, en fait. Parce que quand on a vécu des choses assez difficiles, des fois, c'est vrai que c'est pas facile de se relâcher. Hein, mais là, on va dire que c'est vraiment... à votre avantage. Alors, on va prendre les réponses angéliques. Hein. Rétablissement. Donc, les choses vont se régler. Hein. Il y a beaucoup de choses qui vont se régler durant ce mois d'octobre. Beaucoup de doutes, beaucoup de craintes hein, qui vont être... il y en a deux, j'en veux qu'une. Hein. Beaucoup de doutes, beaucoup de craintes qui vont être nettoyées. N'hésitez pas, hein, il y a des méditations. Si vous avez une question, c'est oui, hein, ou sinon oui, il y a beaucoup de doutes et beaucoup de craintes qui vont être soulagées durant ce mois-ci. Donc je vous disais, il y a des méditations guidées. Vous pouvez trouver aussi des musiques pour vous aider à vous libérer de vos peurs, de vos craintes, à vous donner un peu plus de confiance, un peu plus de courage pour aller de l'avant également. Choisissez une nouvelle direction. Donc là, pour certains, moi personnellement, là au fond de moi, ça me dit justement plutôt de... On oublie le passé, quoi. On oublie le passé, on va vers des situations qu'on ne connaît pas. Et vers des situations qu'on ne connaît pas. Et on ose, voilà, passer le cap. S'il y a quelqu'un qui se présente à vous et que vous ne savez pas, ben on ose passer le cap, on oublie le passé, on oublie tout ce qu'on savait faire avant, tout ce qu'on faisait avant, parce que jusque-là, ça ne nous avait pas vraiment apporté, et on va vraiment à l'opposé de ce qu'on faisait avant, en étant intègre avec soi-même. Des relations profitables. Donc, vous allez trouver des appuis, hein, quel que soit le domaine, vous allez trouver les appuis nécessaires pour avancer. Hein. Si vous avez des gros soucis, quel que soit le domaine, justement grâce peut-être à ces appuis, ça peut être aussi les appuis l'aide de l'invisible. Il y a des résolutions pacifiques qui vont se trouver. Hein. S'il y a certaines personnes qui sont en procès, en divorce, ou et que c'était chaud, on vous dit que vous allez réussir à trouver des accords. Hein. On vous dit d'écouter votre intuition. Là, on est encore sur cette énergie de l'ermite. Hein. Écoutez-vous, recentrez-vous. Il y a beaucoup de choses que vous allez sentir au fond de vous, que vous allez ressentir au fond de vous. Hein. Et donc, écoutez-vous. Hein. Pas le bon moment. Alors, c'est pas le bon moment. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas le bon moment. Il n'y a pas le bon moment, il y a quelque chose de mieux. Donc avec l'autre carte hein, que j'ai en dos de deck, hein, voilà, on ne pas le bon moment, mais voilà, attendez-vous à un signe. Donc ne vous précipitez pas, c'est ce que je disais tout à l'heure en fait. Faut pas, là, il ne faudra pas se précipiter. Quand les choses vont arriver, il ne faudra pas se précipiter. Prenez le temps d'intérioriser, de faire le pour et le contre. Quelle que soit la décision que vous allez prendre, de toute façon, vous aurez un signe. Si vous pouvez, hein, la méditation apporte des réponses et après, on agit. Hein. Et
En toute fin, on dit dans les prochaines semaines. Donc, vous allez avoir des réponses ou une rencontre dans les prochaines semaines. Alors, je vais finir avec le petit oracle des anges. Clairvoyance et ange bleu. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc vous allez réussir vraiment pour certains à vous connecter pour prendre la meilleure décision. Vous allez avoir l'aide de l'univers. Ange bleu, moi là, l'archange Michael, je suis à tes côtés et suis tout autour de toi. Je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc, demandez de l'aide à l'archange Michael quand vous ne vous sentez pas rassuré ou que vous commencez à avoir peur de retomber dans un schéma. Demandez à l'archange Michael de vous donner force et courage. Il sera là avec vous. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Là, on nous dit vraiment de lâcher le passé en fait. Quand il y a en fin de cycle, il y a des choses qu'on doit nettoyer, se séparer. Voilà, on fait le ménage et on lâche prise en fait. Et on accueille le renouveau qu'il y a derrière. Prière, ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Voilà, j'en ai deux, je prends les deux. Source sacrée, nous tes anges sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Espace sacré, nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Et en dos de deck, on a intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez vraiment bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.